Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de mon deuxième mois de grossesse. Alors comme vous le voyez derrière moi, il y a les décorations de Noël. Je sais pas exactement quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais à l'heure où je la tourne, je termine mon premier trimestre. Donc on est allez, dans 2 semaines exactement, c'est Noël. Et ben, ça commence à se concrétiser et il est temps que je tourne cette vidéo du deuxième mois parce que je vais commencer mon 4e bientôt. Et ça va que je note tout en fait sur mon petit carnet parce que je commence déjà à oublier certaines choses, bien que franchement pour le moment le deuxième mois c'était clairement le pire. Donc par rapport à mon premier mois où ma poitrine ne me faisait pas encore trop mal, au deuxième mois là ça y est, les douleurs ont commencé à se réveiller, j'ai commencé à avoir les seins un petit peu plus lourds, ils ont commencé également à prendre du volume, donc là je me suis dit bon bah ça y est, ça commence vraiment à se mettre en place, les symptômes me prouvant que je suis bien enceinte commencent à arriver. Et avec ça sont arrivées les nausées, mais les vraies nausées. Et moi, je n'avais pas que les nausées du matin comme on peut dire, bien que oui je les ai eues, hein. Dès que je me levais tout de suite, je sentais que je me sentais, enfin que ça allait pas en fait tout simplement. Alors j'ai remarqué aussi que je me sentais mieux lorsque je me réveillais sans réveil, mais dès que mon réveil sonnait, là par contre j'avais des grosses nausées, parce que le fait qu'on me coupait de mon sommeil en fait c'était trop brutal et du coup les nausées montaient d'un coup. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais mon acide folique, oui parce qu'en fait ce sont des vitamines que vous devez prendre lorsque vous êtes enceinte. Bon, c'est pas obligatoire, mais la majorité des gynécologues et des médecins vous le conseillez. Et je devais me lever tout de suite pour aller grignoter un petit truc, me faire à manger. Mais même là, c'était compliqué en fait parce qu'il fallait que je mange pour que la nausée passe. Et si elle décidait de passer, parce que c'était pas toujours le cas. Mais en même temps, à chaque fois que je mangeais, ça avait du mal à passer en fait, donc c'était vraiment une période assez délicate, désagréable. J'en ai même pleuré certaines fois parce qu'en fait moi mes nausées elles me tenaient toute la journée et j'en avais régulièrement après les repas bizarrement, et pour les passer en fait je devais tout simplement aller m'allonger. Il n'y a que en m'allongeant et en attendant, en étant patiente que ça passait, mais c'est vrai que c'était c'était vraiment compliqué à gérer. Je ne vomissais pas, je ne vomis toujours pas, j'ai jamais vomi vraiment, mais je sais pas si ça aurait été mieux ou pas, j'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'était vraiment super désagréable. Et Dieu merci, c'est terminé. Alors, je vous ai parlé du fait qu'il fallait manger. Au niveau des envies alimentaires, j'ai pas vraiment eu d'envie flagrante. Vous savez, on parle des envies de femmes enceintes, notamment le fameux cliché « t'as envie de fraises ». Moi non, en fait, il est clair et net qu'il y avait des choses dont je n'avais vraiment pas envie et d'autres où je ressentais vraiment des envies, mais c'était passager, c'est-à-dire que je pouvais très bien, en faisant mes courses, avoir très envie d'acheter quelque chose qui me donnait envie de le manger, et arriver à la maison, cette envie, pouf, elle s'était évaporée, et limite, justement, je ne pouvais pas l'ouvrir, en fait, cet aliment, parce que je n'en voulais plus du tout, et ça, c'était clairement insupportable, en fait, je dirais que mes envies étaient changeantes, en fait, c'était vraiment éphémère. J'ai pas eu non plus de gros dégoûts alimentaires, j'ai pas eu de grosses odeurs qui m'ont dérangée, mis à part les odeurs d'humidité. J'ai notamment relevé celle de mon frigo. Dès que j'ouvrais mon frigo, mais je supportais pas l'odeur en fait du froid, des aliments concentrés dans le froid, je sais pas. J'aimais pas l'odeur de la vaisselle non plus, tout ce qui était assiette, tasse à café, etc. qui avait pris l'humidité. Ah, c'était, franchement, je faisais la vaisselle, fallait que j'aille le plus vite possible parce que c'était pas possible. Et également l'odeur de la serpillière. Serpiller à la maison, c'était pareil, c'était compliqué. Alors, ça me donnait pas envie d'aller vomir. En soi, j'en suis pas morte. Mais alors, c'est vraiment plus vite j'avais refermé le frigo, plus vite j'avais terminé la vaisselle et plus vite j'avais aspiré la maison et ça y est, enfin, c'était, je sais pas, c'était vraiment les odeurs, les 3 odeurs qui sont ressorties et que je supportais le moins. Après, je me rappelle une fois que Jean a fait cuire c'était des nuggets. Je sais pas pourquoi l'odeur de la cuisson m'a dégoûtée, mais une fois que je suis arrivée à table, j'en avais très envie. Voilà, je ne pourrais pas expliquer. C'est vraiment des sensations très bizarres qui arrivaient et qui n'étaient pas constantes en fait. Si bien que tous ces petits symptômes qui me rendaient malade
ont fait qu'il a fallu que je l'annonce un petit peu plus tôt au travail parce que ça se voyait en fait clairement, j'étais pas bien. Comme je devais m'allonger quand j'avais des nausées, et au boulot quand ça allait pas, j'allais m'allonger dans le canapé. Je faisais tous mes allers-retours aux toilettes parce que les envies pipi ne m'ont pas quitté depuis le premier mois. Et en fait, pour ne pas passer pour la fille qui va se cacher, qui a pas envie de bosser, qui est feignante et tout, il a fallu en fait que je l'annonce progressivement aux personnes de mon travail. Donc j'ai commencé en fait par une de mes collègues qui m'a grillée, qui a vu en fait l'état de fatigue que j'avais. Oui, parce que j'étais aussi très fatiguée lors de ce deuxième dormir. Franchement, dès que je rentrais du boulot, il fallait que j'aille me coucher. Je dormais très bien la nuit, à part le fait que je me levais 2-3 fois par nuit pour aller faire pipi, mais je dormais très bien la nuit. Je faisais des siestes et ça m'empêchait pas de me coucher à 21 h le soir. Enfin vraiment, j'étais une vraie marmotte. Mais en fait, ça se voyait sur mon visage. J'avais clairement la flemme de me maquiller aussi et j'étais malade. Et du coup, en fait, j'ai une collègue qui m'a grillée. Et je l'ai également annoncé à ma chef parce que je me suis dit, Cassandre, là, ça se voit trop. Ça se voit pas au niveau de ton ventre, mais ça se voit au niveau de ton état et quelque chose qui va pas, d'autant plus qu'il y a une journée où j'ai dû appeler mon boulot, je leur ai dit que j'étais malade, j'ai pas donné plus d'explications mais parce que je ne pouvais pas sortir de mon lit tellement j'étais nauséeuse. Ils m'ont dit écoute, reste chez toi, c'est pas grave. Et je me suis dit là au bout d'un moment il va clairement falloir que j'explique parce que je pense qu'ils vont commencer à se poser des questions et j'avais vraiment clairement pas envie que des personnes pensent que je suis une fainéante, que j'ai pas envie de travailler, que je fais, enfin voilà, que je me fais plaindre, j'en sais rien. Donc j'ai commencé à en parler à ma chef, elle en a parlé à mon directeur et progressivement, c'est surtout au 3e mois en fait, j'ai commencé à le dire à quelques-uns de mes collègues parce que ça se concrétisait, voilà. Même si je voulais attendre la fin du 3e mois, j'avais pas trop le choix en fait, il fallait vraiment que je joue la carte de l'honnêteté sous prétexte que je voulais pas qu'on me juge et je voulais que les gens comprennent pourquoi ça n'allait pas et que c'était pas du chiquet. Au niveau de ma peau, mon visage a commencé à se dessécher à ce niveau-là. Là, à l'heure actuelle, ça va très bien. Et j'avais également beaucoup de pelure en fait, de peau sur les lèvres. J'avais les lèvres qui pelaient tout le temps. Donc j'ai commencé à sortir mon labello un petit peu plus tôt que prévu parce qu'il faisait pas encore super froid. Bon, un petit peu, mais voilà, c'était pas encore les grosses gelées qui font qu'on sort tous le labello hivernal et tout ça. Mais ouais, c'était, voilà, j'avais la peau du visage un petit peu déshydratée, les lèvres qui pelaient. Mon 2e mois, ça a également été la période de Équitalion. Alors là, ça a été vraiment compliqué pour moi parce qu'en fait j'avais peur que les nausées m'empêchent de profiter clairement de mon séjour. Ça a été compliqué parce qu'effectivement j'avais des nausées chaque matin, je dormais chez Axel donc elle était au courant mais tous les matins c'était compliqué parce que j'avais ma nausée, je passais mes nuits aussi à faire pipi, enfin c'était un petit peu pénible. Équitalion c'est beaucoup de marche et beaucoup de fatigue, j'ai croisé aussi beaucoup de monde. Alors heureusement en fait ils ont un espace presse auquel on avait accès avec nos accréditations et clairement j'ai passé au moins 1 voire 2 heures par jour, j'y suis allée 4 jours mais j'étais au moins 1 à 2 heures par jour assise, voire vautrée dans les canapés, enfin les fauteuils qu'ils avaient là-haut pour pouvoir me reposer, pour pouvoir souffler, mais aussi parce que j'avais pas forcément envie, j'en suis désolée, que j'ai beaucoup d'abonnés qui me croisent et que à force en fait ça m'épuise, ça me fatigue et que je finisse par me faire griller. J'avais vraiment pas envie. D'ailleurs il y a une photo que je vous mets juste là, c'était lors du meet-up général YouTube. Je l'ai jamais mise sur les réseaux parce que bon, maintenant que vous le savez, peut-être que vous allez le voir. À la limite, si vous n'étiez pas au courant, vous auriez pu vous dire que j'avais tout simplement trop mangé. Mais je trouve quand même que sur cette photo, on commence légèrement à voir que mon petit bas de ventre commence à ressortir. Et en fait tout s'est bien passé, personne m'a grillé, j'ai pas reçu de message, enfin non franchement bon voilà, c'était compliqué dans le sens où j'étais malade mais ça s'est bien passé dans le sens où je me suis pas fait griller, j'ai pu profiter quand même, j'ai pu vous voir, j'ai pu participer à tous les meet-up que j'avais prévus. Donc voilà, c'est fait. Et puisqu'on parle d'Équitalion, en fait le rapport avec YouTube c'est que vous avez sans doute remarqué qu'à partir de novembre j'ai dû ralentir un petit peu le rythme de mes vidéos, que ce soit sur ma propre chaîne ou sur celle de Georgette Mag, tout simplement parce que ce soit l'écran de l'ordinateur, allumer la caméra,
où l'écran de mon téléphone portable me donnait la nausée. J'étais malade à chaque fois que je regardais des écrans, donc c'était très compliqué pour moi. De plus j'étais fatiguée, j'avais la flemme de me maquiller, donc enfin vraiment ce deuxième mois a été compliqué dans le sens où je crois que sur le mois entier j'ai dû faire 3 ou 4 vidéos seulement, alors qu'habituellement j'en fais 8 à peu près, puisque j'en fais 2 par semaine. Mais c'était trop compliqué pour moi et bon, je vous expliquais que j'étais fatiguée, je vous expliquais que j'avais pas mal de boulot, etc. C'est passé comme une lettre à la poste, personne n'y a vu, enfin vous y avez vu que du feu encore une fois, bien que j'ai reçu beaucoup de messages en me demandant pourquoi est-ce qu'il y avait pas de vidéo qui était sortie, mais j'ai pas eu de questions dans le sens bah tu serais pas enceinte, etc. Mais bon, en même temps je pense que c'est trop tôt pour que vous puissiez vous en rendre compte visuellement, donc vous faites pas forcément le rapprochement. Mais voilà, vous avez l'explication en fait de pourquoi est-ce que j'ai ralenti un petit peu le rythme, et je l'ai ralenti aussi au 3e mois, mais bon, ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que là on part du 2e. Et enfin on va terminer ce 2e mois par quelque chose de positif, de très positif, c'est que on a pu faire la toute première échographie, donc la toute première rencontre avec bébé. Donc elle a eu lieu, j'étais à 9 semaines d'aménorrhée, c'était au retour d'Equita Lyon, parce qu'en fait je devais la faire pendant Equita, mais du coup je l'ai décalée parce que bah, j'étais sur Lyon, donc je pouvais pas la faire, donc on l'a faite la semaine d'après. Alors là c'était super émouvant, d'ailleurs je pense que je vais vous mettre quelques petites images, voilà. Complètement pas excellent. 174, c'est quand je cours. Donc c'était super émouvant parce que c'était la première rencontre, donc c'était la concrétisation en fait de ma grossesse, puisqu'on vous annonce que vous êtes enceinte, vous avez quelques symptômes, mais tant que vous ne l'avez pas vu, bah vous y croyez qu'à moitié en fait. Vous vous dites ouais, mais qu'est-ce qui me prouve que je suis vraiment enceinte? Et là c'est vrai que bah, le voir sur des images ça fait super plaisir, bien que ça ressemble pas vraiment à un bébé, mais vous voyez qu'il y a de la vie, vous entendez le cœur battre, enfin vous êtes vraiment, enfin je suis sortie de là, moi j'étais en larmes quoi. C'était en plus Jean du coup m'a accompagnée. Voilà, c'était un moment fabuleux, c'était la toute première rencontre avec bébé et je souhaite ça à tout le monde quoi. C'est vraiment, c'est super, c'est que du bonheur, voilà, que du bonheur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la fameuse vidéo des 3e mois. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt, salut!